Entrons dans le vif du sujet et parlons maintenant de la rédaction d'un rapport de stage. Pour rappel, nous sommes à l'Université du Burundi, plus précisément à l'Institut supérieur de commerce ISCO. Je vais vous parler dans cette présentation du cadre légal du stage qui est prévu pour les lauréats de la troisième année de baccalauréat au sein de l'Institut supérieur de commerce. Ensuite, je vais vous présenter le canevas de ce rapport et puis je vais faire un point sur le fond et la forme du rapport de stage et enfin, je vais clôturer ma présentation par quelques conseils pratiques pour une bonne rédaction du rapport de stage. Concernant le cadre légal, je me suis référé au règlement académique de l'Université du Burundi. Dans son article 38, le règlement académique de l'Université du Burundi prévoit qu'il y ait un stage organisé au sein de chaque faculté ou chaque institut. Et le stage est défini comme étant un apprentissage ou une démonstration de l'aptitude à appliquer les connaissances acquises dans le cadre d'un enseignement théorique ou pratique. Voilà la définition du stage. Un apprentissage ou une démonstration de l'aptitude du candidat, du lauréat à appliquer les connaissances qu'il a acquises dans le cadre de son enseignement, que ce soit un enseignement théorique ou pratique. Et l'article 38, dans son deuxième alinéa, stipule que il peut être organisé parallèlement aux enseignements ou séparément. Dans le cadre de l'ISCO, il est souvent mentionné que les stages s'organisent à la fin des enseignements. Ensuite, il faut savoir que pour les baccalauréats, donc les lauréats de baccalauréat, il faut rédiger un rapport de stage à la fin de chaque période qui est réservée à cette activité. Ça, c'est stipulé par le règlement académique. Il vous faut donc, pour clôturer votre année, la rédaction d'un rapport de stage. Pour les masters, il est vrai qu'on n'a pas encore de master à l'ISCO, mais c'est prochainement, on va les avoir. Les étudiants doivent rédiger ce que l'on appelle un mémoire à la fin de la période de formation. Nous allons alors faire une différenciation d'un rapport de stage et d'un mémoire. C'est très important pour les lauréats de baccalauréat et aussi pour les lauréats de master, parce que souvent il y a confusion entre le rapport de stage et le mémoire. Je vais y arriver tout à l'heure. En poursuivant le cadre légal, donc le règlement académique de l'UB, en son article 40, précise que les stagiaires sont suivis et évalués par les enseignants intervenant dans la filière concernée, avec obligation pour les facultés et instituts de déterminer par écrit les critères d'évaluation. C'est très important que les critères soient déterminés au préalable pour l'évaluation. Et c'est notamment des fiches d'évaluation qui sont envoyées avec les stagiaires sur le terrain de stage et les encadreurs académiques utilisent les mêmes critères pour l'évaluation à la fin des travaux, surtout que les encadreurs académiques accompagnent les stagiaires dans la rédaction de leur rapport. Les modalités de suivi, de cotation ainsi que la pondération des stages sont définies par les conseils, que ce soit de faculté ou d'institut. Ça, c'est l'article 40 du règlement académique de l'Université du Burundi. Alors, j'en viens alors à la distinction entre le rapport de stage et le mémoire. Je vais vous montrer à travers le canevas du rapport de stage à l'ISCO ce que c'est le rapport de stage. Mais avant tout ça, il faut bien définir
ce que c'est un rapport de stage et ce que c'est un mémoire. Mais sachez bien que dans cette présentation, on va s'intéresser au rapport de stage. Sinon, concernant le rapport, le mémoire et le rapport de stage, on donnera juste les définitions. Alors, qu'est-ce qu'un rapport de stage? Un rapport de stage est d'abord un compte rendu. C'est un compte rendu qui va permettre à l'évaluateur de comprendre l'émission, comprendre d'abord l'émission, puis la structure dans laquelle le stagiaire a effectué un stage. C'est un compte rendu. Il faut bien comprendre ce que c'est un compte rendu, qui doit être rédigé par le stagiaire pour permettre à son évaluateur, qui peut être l'encadreur académique ou l'encadreur sur terrain, de comprendre les missions et les structures de l'entreprise dans laquelle on va évaluer si le stagiaire a compris les missions et la structure de l'organisation dans laquelle il a exercé, il a fait son stage. Il s'agit de mettre en exergue ce que le stagiaire a fait durant son stage, mais aussi ce qu'il a appris durant son stage. Il ne suffit pas seulement de comprendre les missions et la structure de l'organisation, mais aussi il faut mettre en application, faire des activités, demander à ce qu'on vous donne, on vous attribue quelques tâches pour mettre en pratique ce que le stagiaire ou vous aurez appris en classe. C'est ça que vous devez rendre compte, c'est ça. Non, excusez-moi, c'est cela dont vous devez rendre compte dans le rapport de stage. S'agissant du mémoire, un mémoire est toute autre chose. Il s'agit d'un document qui permet d'exposer l'opinion de son rédacteur sur un sujet donné en s'appuyant logiquement, je souligne, sur une série de faits pour arriver à une recommandation ou une conclusion. Il est vrai que dans le rapport de stage, on peut faire une conclusion. Mais la grande différence entre un rapport de stage d'un côté et un mémoire de l'autre, c'est que d'un côté, le rapport de stage est un compte rendu, tandis que le mémoire est un document qui expose les opinions par rapport à un sujet donné. Donc, il y a le choix d'un sujet et cela se fait dans une suite logique sur une série de faits observés, constatés, analysés dans une perspective de faire des recommandations et arriver à une conclusion. Tandis que le rapport de stage doit stipuler ce que le stagiaire a appris et il doit rendre compte des faits, des activités qu'il a réalisées et en rapport avec le stage sur le lieu de stage où il a été. Voilà un tout petit peu la différence entre le rapport de stage et le mémoire. Signalons à toute fin utile que au niveau de l'ISCO, Institut supérieur de commerce, pour les bacs, il y a juste le rapport de stage, tandis que pour les masters, les étudiants présentent, défendent le mémoire. Sinon, le rapport de stage est transmis au décanat de l'ISCO. Ensuite, parlons alors, entrons dans le vif du sujet concernant le rapport de stage et je vais maintenant m'entretenir avec vous sur les généralités du canevas du rapport de stage. Comme je le disais tout à l'heure, les étudiants de Bac 2 et Bac 3 au sein de l'Institut supérieur de commerce, nous au moins nous avons de la chance, les étudiants de Bac 2 et Bac 3 vont en stage, tandis que des étudiants pour d'autres filières, c'est uniquement les Bac 3 qui vont en stage. Nous, à l'ISCO, on organise des stages en deuxième année et en troisième année et ces stages doivent être réalisés par tout étudiant qui, avant de clôturer son année académique, que ce soit un Bac 2, baccalauréat 2 ou Bac 3. Ensuite, l'étudiant doit être à mesure de produire un document qui sanctionne la fin de son stage.
donc un rapport de stage dont les éléments essentiels sont les suivants. Premièrement, il y a la page de garde qui doit être présentée. Ensuite, il y a la table des matières donc, qui montre le contenu du document. L'étudiant précise les dédicaces et les remerciements. L'étudiant précise, développe ce qu'il a fait et puis l'étudiant conclut et on va aller en détail point par point et voir comment est-ce que cela se fait. Quel est le plan type du contenu du rapport de stage? Alors, le rapport de stage comprend une introduction générale. Donc, le plan type ici que je présente, c'est un plan pour la présentation du rapport de stage. On dirait que c'est le contenu même, la charpente du rapport de stage. Et le rapport de stage doit contenir donc en premier lieu une introduction générale. L'autre partie concerne l'entreprise et son secteur d'activité. À cet effet, l'étudiant doit faire une petite introduction sur l'entreprise et son secteur d'activité et après, il doit faire un développement sur le secteur d'activité de l'entreprise. Il va parler de l'entreprise et surtout insister sur les différents services où il s'est rendu, où il a fait quelque chose comme travail, où on lui a donné à faire. Ensuite, il y a une troisième partie dans le contenu du rapport de stage qui montre le déroulement du stage. Alors là, l'étudiant doit être précis, doit faire une petite introduction du déroulement des stages, une petite introduction par là des tâches qu'il aura réalisées, des résultats obtenus. Il va parler ça en introduction. Juste 2 paragraphes, 3 paragraphes pour introduire les 2 principales parties qui sont les tâches réalisées et les résultats obtenus. Les résultats obtenus. Donc, commençons par les tâches réalisées. Les tâches réalisées correspondent aux missions et les responsabilités qui lui ont été attribuées. Qu'est-ce que l'étudiant a fait sur le terrain? Donc, vous comprendrez bien que quelqu'un qui n'a pas de tâches réalisées, à qui on n'a pas confié des tâches, aura du mal à remplir cette partie. Ensuite, les résultats obtenus vont dans le sens des appréciations, l'appréciation de l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant apprécie sur le lieu de stage? Est-ce que les activités qu'on lui a confiées ont été bien exécutées? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Quelles sont les solutions qu'il a envisagées? Ou bien quelles sont les solutions envisageables pour la bonne réalisation des activités? Quelles sont les solutions que l'étudiant a apportées face aux difficultés qu'il a rencontrées? Voilà un tout petit peu quelques résultats obtenus. Donc, c'est très essentiel cette partie du déroulement de stage. Et un stage qui n'a pas, un rapport de stage qui ne contient pas ces éléments est presque vide de sens. Et puis, l'étudiant doit conclure sur le déroulement des stages en disant un peu de mots sur les tâches réalisées et les résultats obtenus. Ça n'empêche pas de glisser des mots de recommandation, par exemple, dans la conclusion sur le déroulement de stage. Tout simplement, il y a une troisième partie qui va faire une analyse critique des difficultés rencontrées. Ici, l'étudiant a parlé des difficultés rencontrées. Il a parlé des solutions qu'il a apportées face aux difficultés rencontrées. Mais il peut y avoir, et je suis sûr qu'il y a toujours des difficultés que l'étudiant rencontre sur le terrain et auxquelles il n'a pas de solution, ou bien auxquelles les solutions ne sont pas directement envisageables. Et là, il aura à les mettre dans cette partie, l'analyse critique des difficultés rencontrées, des difficultés auxquelles on n'a pas apporté des solutions. Alors, face à ces difficultés, l'étudiant doit faire une analyse critique de ces difficultés. Quelles sont les forces
de l'entreprise, par exemple, pour faire face à ces difficultés? Quelles sont les faiblesses face aux difficultés que vit l'entreprise ou bien le service dans lequel il a été affecté pour faire son stage? Et il va donc parler de ces difficultés. Il a fait une analyse. Peut-être je pourrais faire une petite modification. Le 3.1 devrait être des difficultés rencontrées, tandis que le 3.2 va être l'analyse critique. C'est plus logique. Il faut commencer par citer les difficultés, les grandes difficultés rencontrées. Donc, ça doit être 3.1. Ensuite, il faut faire une analyse critique sur ces difficultés rencontrées et ça va être 3.2. Après, l'étudiant va émettre une série de suggestions. Je parle de suggestions et non de recommandations. Des suggestions, c'est comme si l'étudiant proposait des améliorations. C'est différent des solutions apportées. Ici, quand l'étudiant va parler des résultats obtenus, ce sont des appréciations et des solutions qu'il a apportées aux difficultés qu'il a rencontrées. Mais il y a toujours des difficultés que l'étudiant rencontre sur le lieu de stage et auxquelles il n'a pas de solution. Et si il y a s'il advenait qu'il y a il y a toujours ces difficultés. Donc, il faut les lister en 3.1 et puis faire une analyse critique de ces difficultés. Après, il va falloir suggérer, faire des propositions pour l'entreprise, des propositions pour surmonter ces difficultés. Et enfin, il y aura une conclusion générale qui va donner le point de vue d'ensemble du rapport de stage. Comme on a fait l'introduction générale à ce niveau, il doit y avoir une conclusion générale pour synthétiser tout ce qu'il y a dans le rapport de stage. Alors, quels sont les objectifs du rapport? Les objectifs du rapport de stage, c'est de pouvoir montrer que l'étudiant est capable de se servir des connaissances acquises sur le banc de l'école pour observer, analyser, critiquer. Voilà. L'étudiant doit se servir des connaissances apprises en classe pour appliquer et pour observer, pour analyser, critiquer des situations au niveau pratique au sein des entreprises dans lesquelles ils vont faire des stages. Ensuite, l'objectif du rapport, c'est de pouvoir situer l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. Il va falloir que l'étudiant sache situer l'entreprise, montrer qu'il sait où l'entreprise se situe par rapport à son secteur d'activité. C'est un moment de montrer des capacités, des connaissances sur les différentes activités effectuées et leur interdépendance, l'interdépendance des activités qui sont exécutées au sein de l'entreprise. L'étudiant doit pouvoir démontrer qu'il sait, qu'il maîtrise la structure de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise et puis le fonctionnement. Ça, je résume, ce sont les objectifs qui doivent être atteints, qui doivent être perceptibles, atteints au sein qui doivent être visibles, qui doivent apparaître dans le rapport de stage. Et ainsi, l'étudiant doit pouvoir démontrer ses aptitudes à participer dans les activités de l'entreprise. C'est quand on lui a donné des tâches à réaliser. Ensuite, comme objectif de stage, du rapport de stage, il faut pouvoir synthétiser un ensemble d'informations et communiquer cette synthèse par écrit. Ça, c'est un objectif du rapport de stage. Synthétiser les informations et puis communiquer sur cette synthèse d'informations par un écrit. Là, il faut que l'étudiant soit à mesure de rédiger un bon rapport sur le fond et sur la forme. Ensuite, il faut se préparer à la vie active et professionnelle. Le rapport de stage montre combien l'étudiant s'est préparé à la vie future dans sa carrière. Comment est-ce que l'étudiant
peut déjà débuter sa carrière à la fin de sa formation. Surtout que il y a des exigences, des règles que l'étudiant doit respecter dans la rédaction d'un rapport de stage. Alors, entrons un tout petit peu en profondeur sur le contenu des différentes, des différentes, les contenus du rapport de stage. Il y a la feuille de garde. La feuille de garde ou la page de garde doit comprendre une série d'informations. Il faut une adresse complète, les logos, logo de l'Université du Burundi et celui de l'Institut d'accueil. Si l'Institut d'accueil n'a pas de logo, donc on abandonne. Mais je sais que l'Université du Burundi a le logo. Il faut mettre le logo de l'Université du Burundi. Et tout de suite, je vais vous montrer à quoi ressemble la feuille ou la page de garde du rapport de stage. Et je vous interpelle, je vous recommande à adopter ce style pour la mise en forme de votre page de garde, le thème développé, le lieu et la période de stage, le nom et prénom du stagiaire, le nom et prénom de l'encadreur académique ainsi que l'année académique. Voilà à quoi ressemble la page de garde d'un rapport de stage. Ça précise le nom de l'université, le logo de l'université. Ici, vous allez mettre le logo de l'institution d'accueil et voilà la présentation. Il y a le thème, il y a le nom et prénom de l'étudiant, il y a le nom et prénom de l'encadreur et puis il y a des informations et la date. Voilà à quoi ressemble à la page de garde d'un rapport de stage. Deuxièmement, dans la rédaction du rapport de stage, il faut une table de matière. Une table de matière doit montrer les titres. Les titres qui doivent refléter le contenu même du rapport de stage. Donc, il faut indiquer les pages. Et puis, n'oubliez pas la mise en forme de votre table de matière. Il faut chaque fois mettre en forme la table de matière pour personnaliser cette table. Et surtout qu'il y a un système d'automatisation de la table de matière confère les notions de Word, d'introduction à Office pour Word. Quand vous utilisez Word, il y a des fonctionnalités qui permettent d'automatiser une table de matière. Et puis, la troisième chose à mentionner, c'est les dédicaces. Et les dédicaces vous permettent de montrer les personnes à qui vous rendez hommage sur le rapport de stage. Je m'adresse donc aux lauréats de Bac 2 et Bac 3. Quand vous parlez de dédicaces, ce sont là les personnes ou les personnalités à qui vous rendez hommage dans ce rapport. Vous pouvez parler de Dieu, dédicace à Dieu, à vos parents, à vos amis, à vos familles, etc., etc. Tandis que le quatrième élément qui concerne les remerciements, il faut mentionner que les personnes qui ont participé dans l'encadrement. Là, il faut parler par exemple, des enseignants et vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas obligé à mentionner le nom des enseignants. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais c'est toujours bien de le faire. Vous mentionnez la direction ou le décanat, le personnel qui vous a aidé au sein de l'entreprise ou au niveau de l'ISCO, de l'université, les collègues de classe qui vous ont aidé dans la rédaction, etc., etc. Voilà les remerciements. Vous mentionnez les personnes qui ont participé dans le contexte académique, tandis que les dédicaces, vous mettez toutes les personnes, les personnalités à qui vous rendez hommage. En cinquième lieu, il s'agit de l'introduction. Quand je présentais au-dessus les canevas des rapports de stage, j'ai montré qu'il faut commencer par l'introduction générale. Alors, quel est le contenu de l'introduction générale d'un rapport de stage? Il faut préciser pourquoi vous réalisez ce stage. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous réalisez ce stage? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Pourquoi est-ce que vous êtes rendu dans une entreprise pour réaliser le stage? Souvent, cette notion se trouve dans les maquettes de cours. Vous pouvez voir
des différents rapports, voir les objectifs qui vous poussent à réaliser le stage. En tout cas, les objectifs sont presque semblables pour la réalisation du stage. Ensuite, il faut préciser pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Pourquoi vous êtes parti dans une telle entreprise et pas telle autre. Il faut préciser le pourquoi dans l'introduction générale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel secteur d'activité plutôt que l'autre? Il faut bien préciser cela dans l'introduction générale. Ensuite, il faut parler du pourquoi vous avez choisi le thème. Il y a un thème dans le service que vous visitez. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs services dans une entreprise. Pourquoi est-ce que vous voulez, par exemple, écrire votre rapport de stage sur le thème de la comptabilité, sur le thème de la gestion des stocks, sur le thème du marketing, sur le thème de je ne sais quoi? Il faut bien préciser pourquoi vous avez choisi ce thème. L'introduction doit vraiment répondre à cette série de 3 questions. Et là, quelqu'un qui lit l'introduction va comprendre le pourquoi de ce stage. Il y a les gens qui terminent l'introduction par le contenu, donc le contenu du rapport de stage. Il y a les gens qui le font comme ça et c'est toujours bien de le faire, même si effectivement, peut présenter de manière globale les missions de l'entreprise et préciser, voilà, j'avais pas vu qu'il y a cette partie. Euh, alors, vous présentez de manière très globale les missions de l'entreprise d'accueil. Après avoir répondu à ces 3 questions, vous présentez de manière générale les missions globales de l'entreprise. Vous avez parlé de l'objectif de stage, vous avez parlé du pourquoi de votre choix, vous avez parlé du pourquoi vous avez choisi le thème. Maintenant, présentez de manière très globale les missions de l'entreprise. Ensuite, il faut préciser l'articulation. C'est ce que je venais de parler tout à l'heure. Quand on parle du contenu du rapport de stage, quels sont les différents chapitres que contient votre rapport de stage? C'est très important de mentionner ces 3 types d'éléments successivement dans une introduction générale du rapport de stage. J'ai parlé du développement. Développement, tout à l'heure, quand je parlais du développement, c'est juste l'ensemble du corps même le corps du rapport de stage. Théoriquement, lorsque vous décrivez vos missions, racontez uniquement les faits majeurs. Ça, par exemple, c'est dans l'introduction du 2e chapitre. Vous racontez uniquement les faits majeurs, les objectifs, les méthodes, les moyens employés, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les solutions apportées ou proposées. Solutions apportées, c'est par rapport aux problèmes auxquels vous avez fait face et que vous avez pu et auxquels vous avez pu trouver des solutions. S'il n'y a pas de solution trouvée, donc c'est à vous de proposer des solutions. Les personnes avec qui vous avez été en contact, les enjeux de la mission qu'on vous a confié quand vous étiez sur le lieu de stage, voir le plan type pour l'adaptation. Donc, c'est à chacun de s'adapter au développement. Ça, c'est de manière théorique. Mais de manière pratique, qu'est-ce que vous devez faire dans le développement? Vous devez démontrer que lors de la rédaction de votre rapport, votre stage vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie d'un secteur d'activité donné, que vous avez eu une vision globale de l'entreprise sur sa structure, sur ses activités, que vous avez assimilé des connaissances pratiques en pratique, donc il faut des activités réalisées. Je vais faire le détail de ces pratiques tout à l'heure. Vous devez aussi démontrer que vous avez maîtrisé et compris les enjeux des missions qu'on vous a confiées. Donc, les missions, oui, je parlais des missions confiées, des activités, des tâches qu'on vous a confiées. Vous devez aussi développer des compétences sur le lieu de stage, la rigueur, la présence sur le lieu de travail, l'esprit d'équipe, le travail
accru la créativité, la gestion du temps, pas d'absence, pas de retard, montrez votre assiduité sur le lieu de travail. Tout ça doit être mis en pratique sur le lieu de stage. Et après, il va falloir rédiger votre partie en accord avec le développement. Et la conclusion devra en fait permettre au lecteur de parler, de comprendre qu'est-ce que vous avez fait comme stage en résumé. C'est un résumé de tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous avez présenté, que ce soit dans l'introduction générale et dans le développement. Les principales conclusions de votre rapport, vous parlez en synthèse sur quoi vous avez à quoi à quoi ressemble à quoi ressemblent vos résultats, à quoi ressemble, qu'est-ce que vous avez gagné à la fin de ce stage, quels sont peut-être des éléments concrets qui sortent de votre stage. Ensuite, vous parlez de l'avenir, des perspectives de l'entreprise en général. Puis, vous vous questionnez sur la suite, votre suite, si vous avez effectué un stage dans une telle entreprise. Qu'est-ce que cela va représenter pour vous dans le futur? Quelles sont vos perspectives? Est-ce que vous allez y retourner? Est-ce que cela peut vous ouvrir des horizons sur l'avenir? Qu'est-ce que cela peut permettre à l'entreprise d'améliorer? Donc, il faut que votre passage au sein de l'entreprise soit couronné de succès et surtout de perspectives en rapport avec le thème qui vous a appris, le thème que vous avez choisi. Ensuite, il faut, pour la synthèse du moins, parlons de la synthèse, le rapport de stage doit répondre aux questions suivantes. Pourquoi vous avez choisi ce stage? Qu'avez-vous fait dans l'entreprise pendant votre stage? Qu'avez-vous appris pendant vos 3 mois? Qu'est-ce qui vous a surpris agréablement ou désagréablement? Vous devez répondre à ces questions. Donc, quelqu'un qui lit votre rapport de stage doit pouvoir identifier des réponses face à ces 4 questions. Ensuite, le rapport de stage doit répondre aux autres questions qui sont: avez-vous apprécié le stage? Pour quelles raisons avez-vous apprécié le stage? Le stage a-t-il répondu à vos attentes? Quels outils maîtrisez-vous mieux qu'au début de votre stage? Quels sont ceux dont vous avez appris? Voilà une série de questions susceptibles de vous interpeller, de vous guider dans la rédaction de votre rapport. Si votre rapport ne permet pas au lecteur de trouver des solutions à ces questionnements, là, il y a un problème. Un troisième type de questionnement dans le rapport de stage, que le rapport de stage doit permettre de comprendre, c'est: avez-vous été apprécié comme stagiaire? Est-ce qu'on vous a apprécié? Donc, vos aptitudes, votre comportement, votre rigueur, votre sens de créativité, votre esprit d'équipe, est-ce que cela a marqué les gens que vous avez rencontrés sur le lieu de stage? Pour quelles raisons? Votre personnalité. Quelle a été votre personnalité? Quels ont été vos résultats? Est-ce que vos résultats ont permis à l'entreprise d'améliorer? Parce que vous êtes là aussi pour contribuer à l'amélioration des activités de l'entreprise. Votre capacité de travail, votre sens du travail, d'équipe, ont-ils été utiles à l'entreprise? Voilà une série de questions qu'il faut vous poser lorsque vous êtes sur le lieu de stage et surtout lorsque vous rédigez votre rapport de stage. Ensuite, il faut vous poser la question de savoir en quoi les connaissances acquises en classe vous ont-elles été utiles. Précisez les cours qui ont été vus en classe, qui vous ont plus servi sur le lieu de stage et de quelle manière. Il faut préciser. Donc, précisez les cours que vous avez vus en classe, des cours qui vous ont servi à réaliser votre stage, et il faut surtout mentionner de quelle manière ces cours vous ont aidé à réaliser, à vous en sortir en pratique sur le lieu de stage. Enfin, il faut vous poser la question de savoir si ce stage vous a fait naître en vous
de nouvelles idées ou envies pour l'avenir? Est-ce que ce stage ne vous a pas dégoûté? Est-ce que ce stage n'a pas permis, n'a pas créé un dégoût en vous? Il faut pouvoir le dire, surtout quand vous avez eu des difficultés auxquelles vous n'aviez pas de solution. Ensuite, il faut préciser la bibliographie et les annexes. Ici, il n'y a pas d'indications qui sont détaillées. La bibliographie, vous faites comme bon vous semble, mais il vous faut quand même vous familiariser avec des styles de bibliographie et qui sont disponibles dans la recherche. Et vous pouvez vous inspirer de ce qu'ont fait vos aînés. Concernant la forme et le fond du rapport de stage, je rentre dans presque la dernière partie. Qu'est-ce qui constitue, donc ce sont des conseils, qu'est-ce qui constitue la forme et le fond du rapport de stage? Je vous donne quelques éléments qui vont vous permettre de vous améliorer dans votre stage. Les phrases doivent être courtes, ça peut signifier sujet plus verbe plus complément. Ça, c'est une phrase courte. Une phrase compréhensible, une phrase qui a un sujet, qui a un verbe, qui a un complément. Il faut être précis dans votre rédaction. Donc, rédiger des phrases précises, des phrases riches en informations. Ensuite, l'orthographe et la grammaire. Est-ce que c'est la grammaire ou le grammaire? Vous allez peut-être corriger. Doivent être corrects. Correct. Il faut que ces deux soient corrects. Sans équivoque. Parce que le français, là, on n'a pas à nous faire des ennemis à cause de la rédaction. Il faut essayer d'améliorer, quitte à ce qu'on perfectionne notre rédaction pour classer un document qui ne contient pas de fautes d'orthographe ou de grammaire. Il est important ici de préciser que le rapport de stage doit comporter 15 à 20 pages maximum. 15 à 20 pages maximum, y compris si c'est dans les 20 pages, donc de limite, ces pages comprennent aussi les annexes, la bibliographie et les annexes. Donc, inutile de dépasser les 20 pages de rapport de stage. Ça, c'est très important. Pour éviter le plagiat, il est recommandé de mettre des références. Tout à l'heure, je parlais de bibliographie. Il faut mettre des références, des sources où vous avez tiré des informations, des différentes citations, des sources utilisées dans la rédaction. Il faut mentionner si les phrases ne sont pas les vôtres. Ça, c'est la bonne manière dans le domaine académique. Ensuite, concernant la forme et le fond du rapport de stage, j'ai parlé d'éviter les rapports, les fautes d'orthographe. Il faut bien respecter la ponctuation, les points, virgule, double point. Il y a des espaces qui doivent être créés, que ce soit après le virgule, avant et après le point virgule, des espaces avant et après le double point. Ça, c'est la ponctuation. Elle doit être vérifiée et mise en forme. Les majuscules en début de phrase, l'accord au féminin ou pluriel, les grands titres en majuscules et grands, l'alignement à gauche des titres et la forme justifiée du texte. Ça, ce sont des mises en forme dans Word. J'espère que la plupart de vous avez a déjà appris la mise en forme dans Word, dans Microsoft Word. Et ça, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas d'expliquer, de générer une page où vous avez les sigles et les abréviations. Cela doit apparaître, par exemple, si on vous dit CAM, ça peut être la caisse d'assurance maladie ou bien la carte d'assistance médicale. Il faut bien préciser donc tous les sigles et abréviations. Ensuite, poursuivons les conseils. Cette fois-ci, plus pratiquement pour le déroulement du stage, il est utile de se renseigner sur l'entreprise avant d'y aller.
Il faut bien se renseigner sur l'entreprise parce que si vous ne vous êtes pas renseigné, vous risquez d'entrer dans un coin que vous ne maîtrisez pas ou vous n'allez pas avoir de quoi faire et là c'est ridicule. Ça va être ridicule et c'est une perte de temps pour vous. Si l'entreprise dans laquelle vous êtes ne vous permet pas la mise en pratique de ce que vous aurez appris en classe, vaut mieux changer d'entreprise. Donc, il faut bien vous renseigner sur des entreprises avant de demander des stages en leur sein. Recueillir le maximum d'informations sur l'historique, l'histoire de l'entreprise, les activités. Il y a d'autres stagiaires qui sont passés par cette entreprise et il faut avoir ces informations, le secteur d'activité qui doit correspondre à votre domaine de formation, l'organigramme de l'entreprise, voir s'il y a des personnes qui vont vous accueillir, les enjeux économiques de l'entreprise, etc. Est-ce que les entreprises ont besoin de stagiaires ou bien attribuent certains des frais aux stagiaires, des allocations de stage. Il faut vous informer, comme ça vous allez entrer dans la forêt que vous maîtrisez. Ensuite, il faut s'adapter à la culture de l'entreprise. Ça, c'est avant d'entrer, avant de faire votre demande. Après, quand vous serez déjà dans une entreprise, il faut vous adapter à la culture de l'entreprise. Cela va créer de bonnes relations parce que vous êtes en train de respecter les règles, les codes et les horaires propres à l'entreprise. Cela va vous aider à avancer, à bien faire votre stage. D'autres conseils, c'est qu'il faut multiplier les contacts dans les entreprises où vous allez faire le stage, tout en restant poli et respectueux avec chaque membre de l'entreprise. Inutile de se quereller avec le membre du personnel sur place, parce que demain ou après-demain, vous allez avoir encore besoin d'eux. Il faut rester modeste, humble, éviter de donner des leçons. C'est drôle de donner des leçons quand vous allez dans les stages. Il est vrai que quelquefois vous avez beaucoup de notions par rapport aux personnes que vous rencontrez sur le lieu de stage. Alors, évitez de donner des leçons. Adoptez un comportement humble. Restez modeste. C'est cela qui va vous permettre de développer une bonne communication et une bonne collaboration. Cela favorise l'échange de connaissances dans un bon climat de travail, un climat de travail respectueux. Il faut anticiper ensuite la rédaction de rapport. Ça, c'est un conseil important. Quand vous allez sur le lieu de stage, commencez déjà à penser à la rédaction du rapport de stage. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore commencé la rédaction, il faut vous attendre à des retards. Il faut déjà commencer à penser au plan de rédaction, à multiplier les contacts avec vos encadreurs pour pour une bonne rédaction, pour vous mettre d'accord sur le plan et demander à vos encadreurs leurs avis et puis commencer à rédiger quelque chose. Notez, puisque après, quand vous serez parti du lieu de stage, il pourrait être difficile pour vous de bien rédiger. Certains n'ont pas de machine ordinateur. C'est bien de profiter de la présence sur le lieu de stage pour prendre quelques notes sur le stage que vous êtes en train de faire. Cela va vous aider. En fait, comme conseil pratique sur le déroulement de stage, il faut éviter les abréviations dans la rédaction, des abréviations inutiles, des abréviations qui ne signifient rien. Utiliser des phrases courtes, ça on en a parlé, exprimer une seule idée à la fois dans un paragraphe. Dans le même paragraphe, il doit y avoir une seule idée. Une nouvelle idée doit correspondre à un nouveau paragraphe. Vérifier la cohérence de vos idées, etc., etc. Avant la fin des stages, il faut demander un rendez-vous avec votre encadreur. Pour certains, il peut arriver qu'ils ne rencontrent pas les encadreurs au cours du stage, mais il faut
faire à ce que l'encadreur sache ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est important parce que ça va lui permettre de vous guider, de savoir où vous êtes faible. Il faut qu'il y ait un suivi, un accompagnement de la part de vos encadreurs, que ce soit surtout des encadreurs académiques ou bien même des encadreurs de terrain parce que vous n'êtes pas toujours ensemble sur le lieu de stage. Faites-vous relire par d'autres. Ça, c'est important. Quand vous aurez rédigé votre rapport de stage, il faut vous faire relire par d'autres. Il faut donner aux autres votre rapport pour la lecture. Cela va permettre de corriger des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire et comme ça le document va être un peu plus ordonné, lisible et ça facilite la tâche à quelqu'un qui va corriger. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des éléments de précision à demander, priez de me contacter sur l'adresse email que je vous montre ici. Et puis, il est aussi possible de mentionner vos commentaires en dessous de cette présentation, dans la page des commentaires de cette présentation. C'était Richard Ndaïchimier de l'Institut supérieur de commerce à l'Université du Burundi et je vous remercie.